Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Nous disions la dernière fois que les économies africaines étaient par excellence des économies qui étaient exposées de manière importante aux incertitudes des chocs mondiaux. Des chocs mondiaux des prix des matières premières, bien sûr, du moment que cette vulnérabilité n'a pas été maîtrisée par un effort de diversification des économies. Diversification des économies qui s'émancipe, bien sûr, des revenus tirés des produits d'exportation des matières premières et des produits d'énergie vers des produits à forte valeur ajoutée, qui ne peuvent être le produit que d'investissements faits dans des segments d'activité autres que celles des matières premières, donc l'industrie, l'agriculture, les services, etc. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il faut le souligner que malgré un taux de croissance réalisé en Afrique, un taux de croissance qui en moyenne a progressé, il faut le souligner, de 4,8% par an entre 2000 et 2010, puis un taux de croissance de 3,1 entre 2011 et 2020, et puis un taux de croissance qui avoisine les 2,5% du continent depuis 2020 à ce jour, malgré la conjoncture difficile. Donc nous constatons que le taux moyen de croissance en Afrique est assez bon. Mais le problème, c'est que ce taux de croissance, comme vous le voyez, 4,8, 3,1, 2,4, est systématiquement lié aux revenus et donc au prix des matières premières. Nous l'avions dit que plus de la moitié des nations africaines dépendent du pétrole, du gaz, des minerais, car au moins 60% de ces recettes d'exportation sont l'émanation de ces produits. Et tout choc pétrolier impacte négativement les politiques de croissance. Les risques macroéconomiques donc, tels que les déséquilibres budgétaires, tels que l'inflation, tels que l'endettement et l'accroissement au recours au financement extérieur, viennent justement peser sur cet élan de développement et cet élan de croissance et réduisent surtout du rythme. Au lieu de 4,8, alors qu'on espérait 6 et 7%, ce n'est que 3,1 puis 2,4 qui sont réalisés dans la deuxième et la troisième décennie. Ceci dit, au-delà du constat, d'importantes mesures doivent être faites. Le rapport les recommande. 1. Intégrer la chaîne d'approvisionnement à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, il signifie que les pays africains doivent orienter l'effort d'investissement vers les activités à forte valeur ajoutée. Intelligence artificielle, nouvelles technologies, industrie, services, mais aussi agriculture. C'est les secteurs qui doivent capter l'investissement. Et au lieu d'exporter ou d'importer uniquement, il s'agira de transformer les avantages compétitifs en avantages concurrentiels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Transformer des avantages compétitifs en des avantages concurrentiels. On le verra la prochaine émission.